Salut gang, j'espère que ça va bien. Ce matin, en me levant, j'avais déjà des messages de certains d'entre vous qui étaient agréablement surpris, qui ont lu l'article dans le Journal de Montréal ou à TVA Nouvelles, en tout cas un des deux, qui disait que des traitements prometteurs contre l'Alzheimer avec il y a des études qui se font avec un appareil magnétique. Donc, c'est un genre de casque avec des électrodes, ça émet un champ magnétique. Puis, des gens me demandaient si notre appareil, c'est la même chose, vous fait la même chose. C'est juste une petite vidéo pour vous expliquer un peu. Dans le domaine des champs magnétiques, il y a différents types d'appareils. Il y a des appareils qui sont haute fréquence, haute intensité, haute fréquence, basse intensité. Les autres, c'est de la gamme de basse fréquence, basse intensité. Donc, notre type d'appareil est fait, c'est sûr qu'il peut être employé pour curatif ou pour les blessures. Puis il y a des gens qui emploient avec succès. Mais le but de notre appareil, c'est vraiment redonner à nos cellules, en produisant un champ magnétique qui se trouve dans la fenêtre biologique de la Terre, et des fréquences avec lesquelles nos cellules sont habituées de communiquer pour avoir un effet sur la santé qui est optimal. Donc, puis les accessoires comme le coussin puis le crayon pour ceux qui ont le IMRS ou l'Omnispot. L'Omnispot, c'est les deux rondelles pour entourer un membre. Bien, c'est un peu plus fort en intensité. Mais il reste que c'est de la faible fréquence, faible intensité. Les tests qui ont été faits, puis je n'ai pas lu encore le dernier qu'on a vu ce matin là, dans le Journal de Montréal ou le TVA Nouvelles, c'est probablement de la basse fréquence, haute intensité pour pouvoir traverser la barrière hémato-encéphalique, qui est une barrière naturelle qui protège justement le système nerveux du cerveau. Donc, il y a une zone là, qui fait comme filtrer le sang pour pas qu'il y ait de virus ou de substances qui ne devraient pas être là, qui traversent. C'est assez dur à traverser. Mais on voit que c'est un casque, donc pour traverser la boîte crânienne, ils doivent mettre assez fort, donc plus fort que notre appareil. Le type d'appareil fait quand même une belle job quand la maladie n'est pas déjà installée. Autrement dit, on oxygène notre sang avec le champ magnétique pulsé, comme notre appareil on a. Puis, donc, il en traverse quand même une certaine quantité par le sang. Puis, ça a vraiment un effet quand même de prévention intéressant. Donc, il n'y a personne qui ne doit pas en avoir un chez eux, un appareil comme ça. Je le dis souvent, mais ce n'est pas du luxe. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite depuis 1988. Je lisais avec un docteur, c'est en Norvège, docteur Salford, avec son équipe, un neurochirurgien de l'hôpital universitaire en Norvège. Puis, ils ont établi que les Wi-Fi, toute la radiation électromagnétique, qui n'est pas dans la fenêtre biologique, amenait un saignement de la zone que je vous parlais tantôt, hémato-encéphalique. Donc, c'est très, très grave. Puis, depuis le début des études, en 88, il n'y avait pas autant d'attaques qu'on a maintenant. Ceux qui ont lu que le 5G qui s'en vient, c'est catastrophique, comme ça se peut pas. Bref, puis eux autres, ils disaient qu'ils ont fait des tests avec beaucoup d'animaux, puis ça prend pas de temps, puis il y a ce saignement-là qui se passe. Imaginez les enfants en ce moment, comment que la barrière du cerveau est fragile et par rapport à la nôtre, aux adultes. Fait que ça traverse le visage au complet. Fait que, il y en a peut-être qui trouvent ça cher, un appareil comme on a, mais c'est pas du luxe, vraiment pas du luxe en prévention. Par contre, je vous parlais tantôt, le casque qui traverse pour les études qu'ils font, mais notre appareil, quand même, c'est quelqu'un qui aurait un problème déjà existant au cerveau, autrement dit, une commotion ou l'Alzheimer de la démence. Notre appareil va faire la job en travaillant par la carotide. Donc, on travaille au niveau du cou. Okay? C'est ça qui est la zone la plus directe pour se rendre justement aux cellules nerveuses. Donc, on ne travaille pas au niveau de la tête, on travaille au niveau du cou. Donc, de la prescription qu'on a dans la grosse brique qui est gratuite sur Internet, ceux qui ne l'ont pas, c'est en anglais malheureusement, mais c'est pas dur à comprendre quand on regarde les prescriptions, tout ça. Il parle une couple de fois par jour avec le pad ou le crayon acupuncteur ou les Omnispot. On met au niveau du cou. On parle d'à peu près 2 fois par jour à 100 en allant progressif. Donc, vous pouvez le mettre à 100, après 150, après une semaine et monter. Donc, il n'y a aucun danger à ce niveau-là. C'est pas fort, mais ça a un effet direct à ce moment-là quand il y a déjà un problème. D'ailleurs, dans ce guide-là,
Il y a déjà des témoignages de gens. Puis on parle d'études de 97 en Italie, donc c'est pas nouveau, là. La dernière étude qu'on a vue ce matin, ça provient de Floride, mais il y en a eu en Italie, en Europe, il y en a eu des études de même. Puis les gens rapportent justement des effets bénéfiques, des gens qui étaient probablement autonomes, qui commencent à prendre justement dans l'échelle de gradation d'Alzheimer, qui prennent des points. C'est assez impressionnant à voir. Donc, oui, notre appareil a un impact. C'est pas tout à fait la même technologie ou les mêmes forces que ce qu'on a vu ce matin, mais ça fonctionne. N'oubliez pas, si vous avez des parentés ou du monde qui font de l'Alzheimer déjà, assurez-vous qu'ils prennent de la vitamine B12. Une étude que j'ai vue, ça date d'un certain temps. 30 des gens qui auraient un diagnostic d'Alzheimer, c'est simplement la petite poussière microscopique là, qui est dure à voir au microscope. C'est une carence de cette vitamine B12. Chez les femmes, chez les gens de 50 ans et plus, mais les femmes particulièrement, la vitamine B12 est plus dure, probablement dans l'alimentation, c'est plus dur à trouver qu'auparavant. Puis, elle est moins absorbée. Donc, il y a beaucoup de gens. 30 c'est quand même un gros chiffre de gens qui sont traités pour l'Alzheimer, puis tous les problèmes que ça amène avec la famille, tout ça. C'est juste cette carence-là de petites vitamines. Donc, les gens, il y en a plusieurs. Vous avez déjà votre appareil. Servez-vous-en au maximum. Ceux sur le site ici qui hésitent encore, écoutez, pour vous, pour vos enfants, pour toute votre famille, ça coûte peut-être cher, mais la maladie coûte cher avec, en déplacement, en qualité de vie perdue, tout ça. Donc, je ne dis pas que le champ magnétique fait tout, mais ça fait beaucoup. Donc, on se reparle bientôt. Bonne journée.